Hors d'ici, ville servante. Votre présence n'est pas admise à cet étage. J'ai pourtant déjà dit à vos concitoyens que vous n'aviez le droit d'évoluer que dans les cuisines. Oui, monsieur, pardon, monsieur. Un petit moment. Garde, amenez-la ici. Permettez que je regarde ceci. Je viens sur votre monde en visiteur et je crois qu'il serait plus que bénéfique d'entendre ce que vous avez à nous dire à propos de l'occupation impériale que l'on vous impose. Je ne pense pas être capable de vous aider, monsieur. Oh, je suis convaincu du contraire. Emmenez-la dans votre bureau pour interrogatoire. Pitié! Je ne suis qu'une pauvre réfugiée. Dites-moi, capitaine, reconnaissez-vous cette sculpture? Mais oui, elle se trouvait dans mon bureau. Je voulais la revendre pour acheter à manger. Ma famille meurt de faim. Pas d'excuses, voleuse. Nous allons faire de toi un exemple pour que les êtres insignifiants dans ton genre comprennent qu'on ne vole pas l'Empire impunément. Non, cette jeune fille a bien plus de valeur que vous ne le pensez, capitaine. Qu'entendez-vous par là? Pour vaincre son ennemi, il faut bien le connaître. C'est-à-dire pas simplement ses tactiques de combat, mais aussi son histoire, ses philosophies, ses formes d'art. Aussi, je vous repose la question, capitaine. Savez-vous ce qu'est cette sculpture? Une babiole primitive faite par les autochtones? Non, c'est un kalikori. C'est un objet sacré vénéré par les Twi'lek qui se le transmettent de père en fils et de génération en génération. Sans aucune valeur pour les étrangers, mais inestimable pour une famille Twi'lek. Oui, mais il n'empêche qu'elle l'a volé. Certes. Mais pourquoi? La guerre. C'est la seule chose que tu aies jamais connue. Tu étais tellement jeune quand tu as survécu à la guerre des clones. Pas étonnant dès lors que tu fasses preuve d'un esprit aussi combatif malgré ton jeune âge. Tu as, comme qui dirait, la guerre dans le sang. Moi, vois-tu, j'ai étudié l'art de la guerre. J'ai travaillé pour le perfectionner, alors que toi, tu as été, pour ainsi dire, forgé par elle. Voyons, monsieur, ce n'est qu'une simple paysanne. Je vous assure que nos origines importent peu, amiral. C'est notre volonté d'être libre qui finira par vous vaincre. Quoi? Comment oses-tu? Lévin, maîtrisez-vous. Votre comportement me fait honte devant notre hôte. Notre hôte? Comment ça? Mon cher, permettez-moi de vous présenter l'illustre Hera Syndulla, fameux pilote rebelle, combattante de la liberté et grand chef militaire. La fille de votre ennemi juré, Cham Syndulla. Comment l'avez-vous reconnu? Parce que les rebelles ont toujours des amis qui, lorsque les temps sont durs, se ruent à leur rescousse.